présente le voilier cargo Grain Sail. Je suis Stéphane Gallard, le directeur marketing de Grain Sail. J'ai fait le MBA à Audencia en 2013. J'habite en Bretagne et bienvenue à New York. Donc, je suis franco-américain et j'ai fait mes études universitaires aux États-Unis d'abord. Et après, j'ai travaillé presque 10 ans aux États-Unis. À un moment donné, c'est posé la question de pouvoir recouper un petit peu mon expérience qui était très, en fin de compte, américaine, avec un parcours plus international, plus européen. Et j'ai fait le choix de revenir en France. Et puis, suite à Audencia, en fait, j'ai récupéré, j'ai suivi un petit peu mon parcours, toujours en communication, en marketing. Et c'est vrai que la question se posait de qu'est-ce que je vais faire. Et je cherchais du sens, je cherchais à pouvoir contribuer réellement, pouvoir apporter quelque chose et savoir un petit peu le fruit de mes efforts et pas être perdu, on va dire, dans une masse. Donc l'opportunité s'est présentée avec Grain Sail. Donc Grain Sail a la particularité d'avoir le premier voilier cargo moderne au monde. Et on se sert de ce voilier cargo moderne pour aller en Amérique latine récupérer nos matières premières, donc de la masse de cacao et des cafés verts, que l'on va ensuite rapatrier en France pour notre chocolaterie et notre torréfaction. On distribue ces produits en France. Par contre, évidemment, il faut d'abord traverser l'Atlantique. Et donc sur le volet export depuis la France, se poser la question de qu'est-ce qu'on allait faire. Donc là, on a fait le choix de transporter des vins français, des vins bio, biodynamiques, et de les exporter, de les commercialiser ici à New York. L'idée de Grain Sail démarre en 2010, de pouvoir faire du transport décarboné, du transport maritime décarboné. Ça vient d'une prise de conscience des fondateurs de l'entreprise qui venaient, eux, des énergies renouvelables, notamment des parcs éoliens offshore. Donc on a conçu le premier voilier cargo moderne. Cela veut dire qu'il a été construit vraiment de toutes pièces. C'est une construction nouvelle. Pour pouvoir financer ce navire, on a d'abord monté le fonds de commerce. Donc ça a été d'abord la torréfaction, puis la chocolaterie. La chocolaterie démarre en 2016. Et c'est vraiment le chocolat en fait, qui permet à Grain Sail de financer nos aventures, puisque c'est plus de 90% de notre chiffre d'affaires. Et sur le volet agroalimentaire, on emploie une vingtaine de salariés en situation de handicap. Donc ce que l'on voit ici, le voilier cargo, il est particulier puisque c'est le premier. Donc la particularité de ça, c'est qu'évidemment on fait face à des contraintes, notamment réglementaires, puisqu'il n'y a pas de cadre juridique qui encadre en fait le transport de marchandises à la voile. Donc ça a été une des premières difficultés à surmonter. La deuxième est aussi le design d'un voilier cargo moderne. Donc comment est-ce qu'on le fait? À partir des premiers dessins jusqu'à la mise à l'eau du navire, 4 ans se sont écoulés. C'est une construction 100% française. C'est un 24 mètres type goélette avec une capacité d'emport ou de chargement de 50 tonnes. Le navire lui-même pèse 50 tonnes, donc on est capable en fait de doubler le poids du navire. Donc ça aussi, ça représente des contraintes pour les marins notamment qui comprendront un petit peu ce que ça veut dire. C'est un investissement quand même conséquent, surtout pour la taille de l'entreprise de Grain Sail. C'est 2 millions d'euros. Ce navire est on va dire un prototype, puisque ça n'existait pas encore. Néanmoins, on a appris énormément. Par contre, ce navire est trop petit. Il l'est déjà pour nous. Au moment où il est sorti, il était trop petit. Mais on va pouvoir utiliser en fait, tous les enseignements avec ce retour terrain véritable pour justement nourrir les réflexions sur un prochain navire qui est actuellement en cours d'étude et qui va démarrer au terme de la construction dans quelques mois pour une livraison, on espère, fin 2023, et ce sera un navire qui fera le double, donc 50 mètres, et avec cette fois-ci 350 tonnes de capacité de chargement. Donc on va multiplier par 7 la capacité de chargement. Ça sera vraiment sur une tête de série, ce qui veut dire que si on fait d'autres navires à l'avenir, ils seront conçus sur le même dessin. Donc ce qui est particulier d'un voilier cargo, c'est qu'évidemment on utilise le vent comme moyen de propulsion principal. On est à 98-99% du temps à la voile. On a un petit moteur, ce qui est une obligation réglementaire puisque c'est un navire de marine marchande. Donc c'est pour effectuer toutes les manœuvres dans les ports notamment. Le reste du temps, c'est à la voile que ça se passe. Et donc si on veut un voilier cargo vertueux, on a aussi réfléchi à comment est-ce qu'on allait approvisionner et fournir l'électricité de bord. Donc on a 2 éoliennes, on a des packs solaires
Et on a 2 hydrogénératrices qui en fait fonctionnent comme l'éolienne mais avec le courant et donc qui sont plongées dans l'eau et le navire avançant, ça va tourner les hélices et fournir de l'électricité de bord. Donc on est 100% autonome en énergie renouvelable à bord. Donc c'est vrai qu'on a réfléchi à un navire qui allait jusqu'au bout dans les réflexions, qui nous permettait d'être aussi cohérent que possible sur un transport décarboné. Même si le temps de traversée de l'Atlantique peut être un petit peu plus lent qu'un navire avec un moteur, en fin de compte, quand on réfléchit à l'acheminement total des biens ou des matières premières, on n'est pas contraint avec ce type de navire à passer par des hubs logistiques, donc des grosses infrastructures portuaires avec les gros porte-conteneurs par exemple. Donc ce qui fait qu'on va gagner du temps et à côté de ça, on ne va pas être bloqué non plus aux arrivées dans les ports. Là où aujourd'hui notamment il y a des embouteillages dans les arrivées des ports, nous on est capable d'arriver là où on le veut et derrière on peut effectivement décharger dès notre arrivée sans devoir attendre. Puisque c'est un petit navire, en fait il y aura toujours de la place pour nous à bord. Donc on est sur une traversée de l'Atlantique qui dure généralement entre 25 et 30 jours. Ce qui est à peu près 2 fois plus long, un petit peu plus qu'un un cargo conventionnel. Néanmoins, si on prend le temps d'acheminement du départ de l'usine jusqu'à l'arrivée à nos clients, eh bien, en fin de compte, nous, on est vraiment sur à peu près 30 jours, voire un peu moins, alors que sur les gros porte-conteneurs, par exemple, on va être peut-être sur 12-15 jours de traversée, mais le cheminement total peut dépasser les 40 jours facilement. Et surtout, on dit souvent l'éloge de la lenteur chez Grandsail, parce que très souvent, il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi vite. Donc on questionne aussi un petit peu la façon de faire du transport, et on va même plus loin sur qu'est-ce que l'on transporte. Le coût du transport, évidemment, avec un voilier cargo est un peu plus élevé. Donc on est obligé de réfléchir à ce que l'on transporte. Ça veut dire qu'on ne va pas transporter tout et n'importe quoi. Donc on questionne non seulement la façon de transporter, le temps de transporter et ce que l'on transporte. Donc on est vraiment dans une réflexion totale qui nécessite au final d'envisager d'autres solutions et d'autres approches au niveau de la logistique du commerce. Plus de 90% des échanges mondiaux de transport de marchandises passent par les voies maritimes. Et en plus, le transport maritime coûte très peu cher. On se permet des aberrations sur le transport. Avec un transport à la voile, on est obligé de réfléchir différemment. L'équation économique fait qu'on ne peut pas se permettre de transporter tout et n'importe quoi. Et sur ce que l'on va transporter, c'est-à-dire des produits pour lesquels il n'y a pas de substitut en local, pour lesquels le transport représente vraiment une grande partie de l'impact écologique, eh bien nous on va pouvoir réduire ça dramatiquement. Hélas, le transport maritime fait partie des gros pollueurs. Donc nous on a une approche, on a apporté des solutions à notre petite échelle, mais on a évidemment conscience que c'est insuffisant. Et donc si on est dans quelques années encore les seuls à le faire, ça veut dire qu'on a raté, ça veut dire qu'on a manqué le pari et qu'on n'a pas réussi à engendrer vraiment une transition. En France, on fait partie de l'association qui s'appelle Winship, qui dépend de l'IWSA, qui est une entité mondiale sur l'utilisation du vent comme moyen de propulsion principal ou d'assistance pour le transport maritime. Et donc ça c'est important parce qu'il faut que ça dépasse le projet Grandsail. Ce qu'on peut espérer humblement, c'est peut-être inspirer d'autres entreprises pour se lancer dans l'aventure maritime, que des solutions existent, que des personnes compétentes existent. Et donc si on y va tous ensemble, il est évident qu'on a une meilleure chance de pouvoir résoudre les enjeux, les problèmes sur les enjeux climatiques. Ce que je pourrais peut-être donner comme avis, comme conseil aux jeunes aujourd'hui, c'est
que tout est faisable, mais pas forcément par tout le monde et pas forcément au même moment. Et donc s'il y a des compétences qui doivent être acquises, eh bien allez les acquérir, entourez-vous des bonnes personnes, n'ayez pas la prétention de pouvoir tout faire vous-même, entourez-vous vraiment, ça c'est très important, il faut avoir une approche collaborative, les grands problèmes on ne les résout pas tout seul.